Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Mao, donc préparez-vous à chasser des yokai. Mao est un manga écrit et dessiné par Rumiko Takahashi en 2019, dans le Shonen Sunday de Shogakukan. En France, c'est Glénat qui édite le manga avec une sortie des 2 premiers tomes simultanés. Allez, résumé. À l'âge de 7 ans, la jeune Nanoka Kiba a perdu ses 2 parents dans un accident. Aujourd'hui en 3e au collège, elle revient sur les lieux du drame et se retrouve projetée un siècle plus tôt, en plein air Taisho. Dans ce Japon du début du XXe siècle, elle rencontre Mao, un chasseur de yokai qui la considère comme l'un d'entre eux. Mao, c'est le nouveau titre de Rumiko Takahashi, la reine du shonen manga. Je suis très surpris de voir ce manga arriver si tôt chez nous, parce qu'il est sorti l'année dernière, il n'y a que 4 tomes au Japon, et on a 2 tomes qui sont arrivés en même temps. Alors, je pense que le prix d'Angoulême y est pour quelque chose, ça a sûrement permis à l'auteur de gagner en popularité, parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre jusqu'à présent, tout ce qu'a fait Rumiko Takahashi, ça s'est jamais super bien vendu. Ça n'a jamais été ultra populaire, alors que dans le reste du monde, c'est plutôt populaire. Donc j'espère que ça va gagner en popularité, même si pour l'instant je suis un petit peu mitigé par rapport à ce titre. D'habitude j'aime bien parler de mangas que j'ai appréciés parce que j'aime pas descendre un manga. J'aime pas faire une vidéo de 10 minutes où je lâche mon sel, où je dis ah c'est nul, sauf quand vraiment c'est nul, comme par exemple SAO ou ReZero ou d'autres conneries de ce genre. Mais voilà, j'aime pas parler d'un manga et perdre mon temps à faire une vidéo, la monter, l'écrire, etc. pour descendre pendant 10 minutes un manga. Ça m'intéresse pas. Mais là, c'est Rumiko Takahashi, une auteure que j'apprécie. J'aime beaucoup Ranma 1/2. De ce que je me souviens de Inuyasha, j'aime bien. Le peu que j'ai vu de l'anime de Rin, j'ai bien aimé. Et pour le moment, les 2 tomes de Maison Ikoku, c'est sympathique, même si ça casse pas 3 pattes à un canard. Et donc, avec le peu que je connais de l'auteur et de sa bibliographie, j'ai envie de parler de ce manga, en quoi il m'intéressait et en quoi, pour le moment, j'ai pas forcément envie de poursuivre l'aventure. Là, vraiment, après 2 tomes, j'ai pas forcément envie de m'acheter le 3e tome. Déjà parce que j'ai plein de mangas à acheter et à suivre en même temps, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et aussi que, pour le moment, c'est pas le titre qui m'a le plus transcendé. Que ce soit de l'auteur ou du paysage manga en général. Donc voilà, parlons maintenant du manga. Déjà, quand on regarde les très grandes lignes du scénario, ça rappelle pas mal Inuyasha. Une jeune fille de notre époque qui se retrouve propulsée des années en arrière dans le Japon d'une autre époque. Là, j'ai vraiment simplifié les 2 histoires de Inuyasha et Mao. Et c'est vrai que quand on regarde les très grandes lignes des 2 titres, ils sont extrêmement similaires. Et pour le moment, de ce que je me souviens d'Inuyasha, avec l'héroïne qui fait du tir à l'arc, qui se retrouve à l'époque Sengoku, qui raconte Inuyasha qui a été maudit, qui est bloqué dans un arbre, et tout ça, quand je compare à Mao, Mao, pour le moment, ça casse pas 3 pattes à un canard. Même si l'histoire de Mao est très différente, là on n'est pas dans une quête mode boule de cristal où il faut retrouver tous les fragments d'une sphère, mais on est plus dans la quête d'une vengeance, où il y a un démon qui nous a maudit, on veut le retrouver pour le tuer et ne plus être maudit, ça c'est intéressant. Même si en ce moment, la mode des chasseurs de démons en quête de vengeance, tout ça, on a beaucoup, que ce soit Orion ou Demon Slayer, ça commence à faire beaucoup de mangas qui traitent du même sujet de manière très différente. Alors t'imagines, quand tu commences à raconter une histoire qui ressemble à une histoire que tu as déjà racontée, avec un plot qui ressemble à ce qui est raconté en ce moment, ça fait beaucoup. Ce qui fait que pour le moment, en termes d'histoire, Mao, ça m'emballe pas trop. Ensuite, Rumiko Takahashi, c'est aussi une auteure qui est connue pour ses couples et leurs relations plus ou moins amoureuses et tumultueuses qui vont évoluer au fur et à mesure des tomes. Que ce soit Ranma et Akane, ou Inuyasha et Kagome, ou encore Godai et Madame Ichinose, à chaque fois il y avait une petite tension amoureuse. Là, dans Mao, je la sens pas du tout. Alors est-ce qu'elle va venir au fur et à mesure des tomes? Je sais pas. Mais là, j'avoue que je m'imagine pas du tout les 2 personnages finir ensemble à la fin de la série.
Peut-être qu'elle a changé sa manière de faire, parce que j'ai pas fini Rimé, même si c'était comme une comédie romantique et que tu sentais que le rouquin et la fille aux cheveux verts, ils allaient finir ensemble à la fin. Peut-être que ça se finit comme ça ou pas, parce que j'ai pas fini Rimé. Et en plus de tout ça, de toutes ces remarques, il y a aussi le dessin, et waouh! J'ai cru comprendre que l'auteur est passé au numérique, et ça se ressent. En ce moment, en France, on a 2 rééditions de 2 titres de l'auteur, Maison Ikoku et Ranma 1/2. Alors, autant Maison Ikoku, je pardonne parce que c'est un manga beaucoup plus ancien, avec un style beaucoup plus ancien de l'auteur, et Ranma, par contre, j'adore son style. Autant là, Mao, j'ai l'impression qu'elle a régressé. Et ça, c'est sûrement le travail du numérique. Je suis sûr et certain que l'auteur n'est pas encore totalement adapté aux tablettes tactiles, tout ça, au format numérique. Et je trouve que son style, il est moins bon que Ranma, qui a plus de 20 ans maintenant. Alors ne dites pas ce que j'ai pas dit, c'est pas moche. Mais en fait, quand tu regardes une planche de Ranma 1/2, que tu regardes une planche de Mao, t'as l'impression que Ranma est beaucoup plus récent que Mao, alors que c'est l'inverse. Tu dis comme que Ranma, ça fait plus de 20 ans que c'est terminé. Et t'as l'impression que Mao, elle a dessiné ça bien avant. Et c'est vraiment impressionnant, surtout que en ce moment, je suis en train de lire le tome 15 de Ranma, dans la lecture de cette semaine, vous allez voir ça. Et je me tape Ranma, je me tape ça. Waouh, Mao, ça fait mal aux yeux. Et vous avez même pas encore vu les pages couleurs. Waouh, ça pique les yeux. En conclusion, Mao, c'est sympathique, mais je pense que je vais mettre le manga en pause. Déjà, je vais finir les Ranma 1/2, je vais bien avancer dans Maison Ikoku, et je vais essayer de me faire les Inuyasha et les Rin, et d'ici là, j'espère qu'on aura une dizaine de tomes qui soient sortis en France, pour que j'ai un recul sur le manga, un avis peut-être différent, peut-être que les gens vont me dire « En fait, ça vient super bien après !» Donc voilà, je vais mettre le manga en pause, et je vais reprendre dans quelques années. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Mao, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!